La parole est à Monsieur Frédéric Petit, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères. Petit pour le mouvement démocrate et Monsieur Frédéric Petit. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric La Petit. parole est à Monsieur Frédéric Petit. On me demande souvent pour vous qu'est-ce que c'est l'Europe. Je réponds l'Europe c'est chez moi. Et je voudrais dire quelque chose de particulier, un chiffre qu'on oublie toujours dans les calculs qu'on vient de critiquer, dans les calculs, je dirais, d'épicerie, de contribution nette, c'est le chiffre des investissements français en Europe. Il est énorme, il est de l'ordre de la centaine de milliards. Ce qui veut dire que investir en Pologne, c'est pas investir à l'extérieur de ce qui nous concerne, c'est investir chez nous. Et ça aide nos entreprises, ça aide les 200 000 personnes, je connais bien la Pologne, je connais bien la Roumanie, ça aide les 200 000 personnes qui y travaillent de chez nous. Je fais le lien avec le budget et le rapport de mon collègue qui est excellent, et je crois que nous recueillons là le fruit de ce qu'on fait depuis 3 ans, et nous sommes tout à fait dans le rôle de ce qu'on a fait. On approfondit un certain nombre de sujets qui nous permettent d'éclairer en tant que commissaire des affaires étrangères des budgets. Vous savez que moi je suis rapporteur de la diplomatie d'influence en général, et je ne partage pas toute cette espèce de différenciation que font certains collègues entre le fait qu'on doit voter en tant que commission des affaires étrangères sur un avis international sur un budget, et le fait qu'on soit en commission des affaires étrangères et que le rapport se permette d'approfondir un sujet qui vient compléter ce qu'il a fait il y a 2 ans et ce qu'il a fait l'an dernier. Donc je suis tout à fait dans l'élément. Moi je voudrais poser une question technique que vous allez reconnaître pour ceux qui suivent mes rapports. On a parlé de l'AfD et je rejoins ma collègue Poletti là-dessus. On parle de diplomatie et chers collègues, vous avez parlé de diplomatie diplomatique. J'aimerais savoir quel rôle prennent les ambassadeurs. Le mot ambassadeur n'est pas cité dans votre rapport. Vous parlez des outils de la France en termes de diplomatie diplomatique et vous parlez de l'AfD, vous parlez des conventions. Et le discours de M. Macron aux ambassadeurs confirme ce que moi j'essaye de promouvoir depuis 2 ans, c'est-à-dire que l'ambassade doit devenir le chef d'orchestre. Et je vais vous poser une question très directe puisque vous avez circulé. Est-ce que l'ambassadeur du Brésil, l'ambassadeur de France au Brésil, a une feuille de route différente en ce qui concerne la forêt que l'ambassadeur de France en Pologne ou que l'ambassadeur de France en Chine? J'aimerais vraiment... Je sens, moi, dans mon rapport, que ces choses évoluent. Je voudrais savoir quel est votre avis sur cette évolution de la façon dont on applique concrètement. Et je crois que là, nous sommes exactement dans notre rôle de contrôler le ministre des Affaires étrangères. Maintenant, 2 petites remarques additionnelles. Sur l'OSCE, je suis parlementaire à l'OSCE et j'ai proposé à la Commission déjà il y a quelque temps que nous puissions rendre compte de ce que nous faisons à l'OSCE, à l'Assemblée parlementaire de l'OSCE. Et ça va être à l'agenda. Hein. Voilà, donc, je sais, ça corrobore Madame la Présidente, c'est pour ça que voilà. de Jean-Paul Lecoq. Et deuxièmement, je vous rappelle qu'en Pologne, il est criminel, c'est du droit criminel de couper un arbre. Demander la question des ambassadeurs, moi je vous invite à relire le premier avis que j'avais fait l'année dernière, où j'avais insisté sur la nécessité de mettre sous tension le réseau diplomatique. Il faut, sur ces questions-là, mettre sous tension le réseau diplomatique et faire comme ce que l'on a fait pour le climat, c'est-à-dire demander régulièrement à nos ambassadeurs où on en est sur cette question-là. Alors, pour appuyer cela, je précise que les ambassadeurs ont reçu, tous les ambassadeurs, et pas uniquement l'ambassadeur de France au Brésil ou l'ambassadeur de France en Pologne, tous les ambassadeurs ont reçu en juillet une feuille de route qui permet de mettre en application, en tout cas de faire respecter ces enjeux-là. Mais nous, à notre niveau, au niveau de la Commission, je l'ai dit l'année dernière et j'insiste encore s'il fallait le redire, il faut mettre sous tension notre réseau diplomatique sur ces questions-là. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur. Nous sommes très liés sur ces enjeux également et je suis ravi que vous ayez pu découvrir un pays de ma circonscription où effectivement la francophonie est forte. Je vais aller très vite pour ne pas revenir sur des platitudes. Je suis quand même un peu surpris de la remarque de votre rapport sur la réforme et sur les craintes que vous exprimez sur la réforme. D'abord, Madame la Présidente, je répète et que je suis un fervent défenseur, je crois que nous devons nous saisir et faire même peut-être plus que nous saisir, c'est-à-dire peut-être une commission spéciale, mais je pense que nous sommes concernés par l'audiovisuel. L'audiovisuel n'a pas de frontières, c'est ce que j'essaie de développer depuis longtemps. J'ai expliqué à mes collègues ici que non seulement ça serait bien qu'on puisse regarder France Média Monde sur le hertzien en France,
parce que ça a de l'intérêt d'avoir une chaîne publique d'État qui est publique et qui diffuse en arabe et en espagnol, mais également, ça serait bien qu'on puisse regarder les chaînes françaises à l'étranger sans se faire traiter de tricheur ou de voleur. Je ne comprends pas pourquoi vous avez peur de cette... Je ne pense pas qu'il soit prévu... Il ne peut pas être prévu aujourd'hui dans la réforme qu'il n'y ait pas une ligne spécifique pour chacun des opérateurs comme ça l'est aujourd'hui. Vous mettez un moment, vous dites on pourrait faire la réforme, mais il faudrait maintenir les lignes budgétaires séparées. Je pense que c'est le cas. La réforme ne peut pas remettre ça en cause sans remettre en cause la LOLF. Et je crois ça serait bien d'avoir un opérateur, enfin, d'avoir un seul com pour tous les opérateurs, parce que si nous sommes vigilants, ça nous permettra d'imposer la discussion, par exemple sur CFI. Ça nous permettra d'imposer l'utilisation de CFI et l'utilisation de l'international dans une vision d'ensemble de la politique audiovisuelle générale. Je m'arrête là. Merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues.